Bonjour, ici Marilyn pour les voyages initiatiques. Dans cette vidéo, je t'explique ce qui se passe en séance individuelle lors de l'accompagnement en Feng Shui de son temple intérieur. Alors, peut-être que tu te sens parfois bloqué par rapport à des situations dans ta vie. C'est-à-dire que tu manques de liberté. Tu aimerais faire ça, et puis finalement, tu n'y arrives pas. Soit tu ne trouves pas l'impulsion, tu ne trouves pas comment faire, etc., etc. Peut-être qu'aussi parfois il t'est difficile de faire des choix. Tu te dis ok, peut-être que c'est ça, peut-être que c'est ça, peut-être que je dois commencer par là ou par là. Bref. Tout ça, ça représente des blocages qui nous empêchent de bouger, d'avancer vers vraiment là où on aimerait aller. Et avec le Feng Shui intérieur que je te propose, ça va pouvoir te permettre justement de voir, de zoomer sur le blocage actuel et ainsi de pouvoir avancer vers autre chose, vers vraiment ce que tu désires et ainsi redevenir le créateur de vraiment ce que tu as envie de faire. Alors, comment on procède lors d'une séance en Feng Shui intérieur? Le principe est simple. Tu viens avec tes questions, soit en lien avec ton domaine professionnel, ton domaine amoureux ou quelque chose qui bloque, où tu sens que finalement ce n'est pas forcément très fluide pour toi. Tu te dis, il doit y avoir quelque chose là qui n'est pas forcément très juste pour moi, où tu sens que peut-être tu hésites entre une situation, une autre situation, ou alors dans ton domaine professionnel, tu sens que avec certaines personnes ce n'est pas fluide, ou tu aimerais t'engager dans ce domaine-là, mais tu n'y arrives pas et tu ne sais peut-être pas pour quelle raison exactement, ou alors tu pressens la raison, mais tu sens que malgré tout, il y a peut-être des choses à lever. Ça peut être aussi dans un domaine familial, des relations qui ne sont pas justement forcément justes, ou dans le domaine amoureux. Bref, c'est vraiment dans tous les domaines de ta vie. Soit tu arrives avec une question, une problématique, une interrogation, ou alors tu me dis aussi simplement « Ok Marilyn, j'aimerais qu'on fasse le point sur ma vie ». Et dans ces cas-là, on commence par une guidance, où on va vraiment se connecter à tes guides, ton âme, et on va regarder dans tous les grands domaines de ta vie, ce qui est fluide ou moins fluide. Et justement, ce sont les guides qui vont nous dire, ok, aujourd'hui, il faut commencer par cet endroit, parce que c'est peut-être celui-là qui te bloque le plus dans ta vie actuellement. Au niveau des problèmes récurrents qui peuvent arriver, c'est des liens pas forcément positifs qui peuvent nous retenir par rapport à des personnes. Exemple, je ne suis plus avec mon ex, mais je n'arrive pas à trouver de nouveaux hommes ou de nouvelles personnes dans ma vie. Peut-être que finalement, de manière inconsciente, j'ai encore des liens qui me relient à mon ancienne histoire ou à ce que j'ai vécu avec cette personne. Et du coup, le fait que ces liens soient encore actifs, ça m'empêche d'être totalement disponible pour aller vers quelqu'un d'autre. Exactement la même chose pour, par exemple, un travail. On a envie de changer de travail, mais finalement, si on a toujours des liens qui nous relient à notre ancien travail, parce qu'on n'a pas fait justement encore toutes ces libérations, eh bien, on a du mal à aller vers autre chose. Donc ça, ce sont des liens. Il peut y avoir aussi des fois des histoires de karma en lien avec des vies passées. Il peut aussi y avoir des histoires de transgénérationnel, où parfois on ressent des choses finalement qui ne nous appartiennent pas, mais qui nous ont été transmises par des croyances, par des savoirs de la famille, par vraiment des choses en fait qu'on a inculquées sans le vouloir et qui finalement nous emprisonnent un peu. Ça peut être aussi une relation avec un parent, une mère, depuis en fait l'enfance et on s'en rend compte que maintenant. Mais c'est ok, il faut toujours se dire que les choses arrivent
quand aussi on est prêt à aller les voir et à aller les travailler intérieurement. Donc voilà, une séance en Feng Shui intérieur, c'est en 2 temps. On va consulter, voir ce qu'il y a à faire par rapport à nos domaines de vie. Et dans un second temps, il y a vraiment une partie soins, thérapie, où on va couper des liens, lever des karmas, voir en transgénérationnel et vraiment agir au niveau énergétique sur toutes les choses sur lesquelles on va pouvoir agir pour vraiment qu'on puisse prendre conscience de ce qui se passe et de ce qui se joue actuellement pour nous, traiter ces choses et ainsi remettre du mouvement, de la fluidité dans notre corps, dans nos énergies, pour que justement ce soit beaucoup plus simple, fluide et limpide pour aller justement vers nos nouveaux projets. Qu'on se sente plus libre, qu'on se sente plus nous, sans avoir 50 000 impacts, des fois des choses pas perceptibles, mais qu'au fond on sent. Donc voilà comment fonctionne une séance individuelle en Feng Shui de ton temple intérieur. Donc si ça te parle, si tu as envie de tester, surtout n'hésite pas, tu me contactes, on prend rendez-vous, on papote ensemble, on voit ce qu'il est possible de faire, si tu le sens ou si tu le sens pas, et en fonction de ça, hop, on peut prendre un rendez-vous pour justement mettre en place cette séance. J'espère à tout bientôt si tu en ressens l'énergie et l'envie. Et je te souhaite une excellente journée. Ciao, ciao!